Bonsoir à tout le monde. Je prends la parole parce que la jeunesse africaine me le demande avec insistance. Si vous voyez que ces derniers jours, je n'ai pas parlé, parce que je voulais d'abord écouter tout le monde. Deux, parce que je n'étais pas dans un état de parfaite santé. En ce moment, je suis en convalescence, mais vu que la situation le demande, même si j'ai promis à tout le monde de rester tranquille, me reposer un peu, je suis obligé de prendre la parole de nouveau. J'ai écouté les imams et je sais que les imams ne pouvaient pas dire autre chose que ce qu'ils ont dit en tant qu'autorité morale, autorité spirituelle. J'ai écouté les prêtres. Je sais que les prêtres ne pouvaient pas dire autre chose que ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire, calmez-vous, on va voir, on va régler, on va discuter. J'ai écouté les politiciens, ceux-là c'est des misérables, ce n'est même pas la peine. Je ne veux même pas parler d'eux. J'ai écouté le discours de Macky Sall. J'avais l'impression qu'il était en train de me raconter Alice au pays des merveilles. C'est-à-dire, il parle, c'est comme s'il parlait d'un autre continent, d'un autre pays qui n'a rien à voir avec le Sénégal. En fait, si je prends la parole, c'est pour encore insister sur une chose. Parce qu'il y a une chose qu'il faut que nous les Africains, nous comprenions. Nous ne sommes pas dans une lutte d'alternance démocratique. Nous sommes dans un combat de libération. Un combat de libération. Notre peuple est en état d'esclavage depuis 600 ans. Les marabouts, les prêtres, les hommes politiciens qui vous disent de vous calmer là, demandez-leur qu'est-ce qu'ils comptent faire pour le franc CFA. Ça fait 75 ans que ça dure. On a eu des milliers de gouvernements en Afrique. 75 ans que le franc CFA dure. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces gens-là, des accords coloniaux qui entrent l'Afrique et la France? Qu'est-ce qu'ils disent de ça? Ces accords coloniaux-là, aujourd'hui, n'importe qui peut aller se renseigner et voir ce qui est écrit dedans. Donc, on ne perd pas le temps. C'est-à-dire, pour résumer tout, eux, ils viennent chez nous, ils prennent tout gratuitement, ils s'en vont. Notre peuple reste dans la pauvreté, la misère. Et pour cela, ils ont créé cette bourgeoisie africaine-là. Est-ce que vous savez que la première loge maçonnique en Afrique a été créée au Sénégal? Les réseaux de la France-Afrique au Sénégal sont aussi puissants que celles de la Côte d'Ivoire. Je dirais même plus puissants. Aujourd'hui, Dakar, la capitale du Sénégal, regardez la position de la base militaire française par rapport à la ville de Dakar, sans parler de tous les positionnements secrets que l'armée française a à l'intérieur de la ville de Dakar. Vous êtes sous contrôle. Ils vous contrôlent avec les satellites, ils vous contrôlent avec les drones. Ils ont tout genre d'instruments pour espionner la société civile, pour prendre la température de la société civile. Et ce qui s'est passé là les a dépassés. En ce moment, ils sont en train de se réorganiser. Et quand ils vont frapper dur. Je vous dis, ils vont tenter de faire lever le problème de la Casamance. S'ils n'arrivent pas à faire ça, là, vous allez entendre bientôt qu'il y a des djihadistes au Sénégal. Et cependant, derrière le rideau, ils sont en train de travailler au corps tous les hommes politiques, c'est-à-dire tout ce qui compte dans la haute administration sénégalaise. La France fait pression, même si les marabouts, c'est moi qui vous dis, même si les marabouts, la France fait pression. Si les prêtres, c'est même pas la peine, parce que ne parlons même pas de ça. Donc, quand les gens vous disent, non, attendez, Macky va finir son mandat, vous allez vous asseoir, Macky va s'organiser, la France va s'organiser, foutre du bordel au Sénégal. Le combat que Sonko a été l'élément déclencheur de cette situation, mais c'est le ras-le-bol du peuple africain, du peuple sénégalais qui a toujours été silencieux, qui a éclaté là. Moi, je prends la parole de nouveau et je répète ce que je dis. Avec ces gens-là, il n'y a pas de possibilité de dialoguer. Regardez ce que leurs médias, ceux qui en parlent, regardez comment ils manipulent. J'ai écouté même ce petit misérable de comment il s'appelle, Zemmour à la télé française, raconter, divaguer, dire du n'importe quoi. Tout ça là, c'est-à-dire personne n'a le courage. C'est pas qu'ils n'ont pas le courage. C'est-à-dire, tu peux pas, le voleur ne peut pas dire, ouais, c'est vrai, je te vole. Il ne peut pas. Alors que tout est sur papier. Regardez les accords, la libre transférabilité des biens. C'est-à-dire tout ce qui se produit en Afrique comme argent, ça vient en Europe. Rien ne reste.
Hein? Je m'adresse à la jeunesse, à la société civile, aux étudiants sénégalais. Vous utilisez une monnaie qui est propriété d'un autre pays. Et vous parlez de développement, le misérable là s'arrête devant vous, on va investir, c'est pour aller, on va lui donner encore des miettes, chacun va se partager. Et tout ça, tous ces crédits-là tombent sur le dos du Sénégal à travers les institutions Bretton Woods, Fonds monétaire, Banque mondiale. Mais les Français nous aident. Chaque jour qu'un Sénégalais travaille, la moitié, 50% de ceux qui travaillent, ça reste dans le compte d'opération en France. C'est-à-dire notre travail de chaque jour en Afrique, là, la moitié, ils prennent cadeau. Ça, ils disent qu'ils garantissent le franc CFA avec ça. L'autre moitié, là, c'est pas que les devises vont venir dans nos banques centrales. Non, 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 non. Ils frappent papier hygiénique, là, et puis on nous envoie ça. On paye même, on leur paye le fait qu'ils tapent le billet pour nous. On paye un pourcentage. Mais, c'est-à-dire, les gens, nous sommes dans un truc. Mais plus tu penses, plus tu te dis, mais qu'est-ce que les Africains attendent? Qu'est-ce que nous attendons? Vous parlez de quelle démocratie, de quelle alternance? Il n'y a jamais eu une démocratie dans un camp de concentration. L'Afrique est un camp de concentration. Regardez notre condition, le simple riz qu'on peut cultiver partout en Afrique. On nous envoie ça de la Thaïlande. Hein? Nous, on est là. Hein? Les gens nous affament et ils utilisent des institutions comme la FAO. Ils ramassent le riz qui est resté là, les surplus de ce qu'eux ils ont produit. On vient, on nous déverse ça. Puis c'est pas cadeau. Ne croyez pas que c'est cadeau. Mais vous-même réfléchissez. Regardez le positionnement avant même qu'il commence aujourd'hui. Tous les Occidentaux sont en train d'envoyer leur armée en Afrique. Mais avant ça, regardez le positionnement des bases militaires françaises. Ça, c'est pas une occupation, ça. Parce que le Sénégal est en guerre contre la Côte d'Ivoire, ou la Côte d'Ivoire en guerre contre le Mali, c'est entre nous, nous sommes en guerre, et ils nous protègent contre qui? Aux frais de qui? À notre frais. Ça dit, les gens là nous volent par tous les moyens. Et ils ont créé cette bourgeoisie maçonnique africaine que d'un pays à l'autre se font passer pour des musulmans ou des chrétiens. C'est tous des appartenants à ces loges maçonniques-là. Qu'on les nomme dans les institutions pour faire semblant. C'est-à-dire, nous on est là, nous sommes les laquais des Français. Et aujourd'hui, la France fait pression sur toute l'Union européenne pour maintenir sa suprématie sur l'Afrique parce qu'elle menace les autres pays européens en leur disant, je parle de l'oligarchie française, sinon on perd l'Afrique, notre économie s'écroule, si notre économie s'écroule, vous aussi votre économie s'écroule. Voilà le chantage de la France. Donc faisons cette monnaie écho-là. Nous, on va tous bénéficier sur eux en entendant leur projet de diminuer totalement pendant que les Sénégalais luttent pour leur survie. Ce monsieur-là et sa famille et sa bande de voyous, le ministre de l'Intérieur, là, mais occupez-vous de lui, les gars. Occupez-vous de lui. C'est moi qui l'ai dit. J'ai dit, occupez-vous de lui. Ce ministre de l'Intérieur et sa famille, occupez-vous de lui. C'est un ennemi du peuple sénégalais. On est là, le simple riz, on va nous envoyer. Mais regardez les conditions des hôpitaux en Afrique. Si moi j'étais en Afrique aujourd'hui, peut-être j'étais mort. Regardez les conditions de nos hôpitaux. Les gens qui nous affament, ils disent qu'ils veulent venir nous sauver. Et ces dictateurs qui vous volent, qui vous tuent, qui vous pillent du matin au soir, qui prennent tout l'argent qu'ils volent pour mettre dans le compte chiffré, ils disent que non, eux ils sont là, ils vont faire cette campagne pour vous sauver. Et il y a des Africains qui sont là encore qui croient à ça. Parce que vous pensez que d'ici jusqu'en 2024-2023, la France n'aura pas le temps de se réorganiser sur le sol sénégalais pour tout boucler. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes en position de force. Je vous ai dit, cette guerre-là, c'est une guerre asymétrique. Ils ont tremblé quand nous avons touché leurs intérêts. Et je vous dis, j'ai dit à la jeunesse africaine, partout en Afrique, ne touchez pas un seul citoyen européen. Mais détruisez tous les intérêts économiques de la France en Afrique. Détruisez tout. Détruisez ces... Mais si on touche leur économie, on les touche. Déjà, Macron avait décidé d'envoyer des soldats français en Afrique. Il s'est calmé parce qu'il savait que c'est la guerre civile qui allait se lever entre la société civile de toute l'Afrique et les soldats français. Il s'est calmé pour ça. Je vous dis,
D'abord, dans toute l'Afrique, toutes les rues qui portent le nom des colons doivent être effacées. Jeunesse, demain matin, à le relever, vous prenez la peinture, effacez et mettez les noms de nos frères de lutte qui sont tombés dans ce combat de libération. Ou bien des gens importants de la zone où vous vous trouvez. Mais enlevez-moi le nom de tous ces colons. De deux, il faut que nous nous arrangeons pour marcher sur ces ambassades de France là, pour faire pression sur les négriers blancs. Il faut occuper les ambassades de France dans toute l'Afrique. Sinon, ces gens-là, ils se fichent pas mal. Mais regardez, le peuple sénégalais attaque les intérêts de la France et puis ils font semblant comme s'il n'y a rien. Mais en bas, ils savent que c'est chaud. La France a pu, avec sans sommation, donner l'ordre de fermer toutes les banques commerciales en Côte d'Ivoire pendant les événements de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, avec un coup de fil, ils ont fermé toutes les banques commerciales parce que c'est eux qui ont le robinet. S'ils ferment, là, l'argent ne vient pas. Quel argent? Franc CFA. Il n'y a pas un coin dans le monde où tu arrives à ça et puis on l'accepte. Même en France, on ne veut pas te le changer. C'est dans ça que nous sommes depuis 1960. Tous ceux qui ont défilé sont des lâches, des traites, qui ont joué au jeu des Occidentaux pour rester au pouvoir pour leurs avantages. D'ailleurs, quand ils prennent la retraite, surtout au Sénégal, ils vont tous finir en France. Non? Donc, étudiants sénégalais, le combat que vous menez, vous ne le menez pas pour Sonko. Sonko est une chance pour vous parce que c'est quelqu'un, d'après ce que je suis en train de voir, j'ai écouté quelques-uns de ses discours, j'ai vu sa sortie. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui peut être un espoir. J'ai dit, il peut être un espoir. Mais le combat, c'est le peuple sénégalais qui doit le mener. C'est le peuple sénégalais qui doit le mener. Parce que nous prenons tout, nous mettons sur une personne. Quand on tue la personne, tout le monde s'assoit. On l'a fait avec Sankara. On l'a fait avec Modibo Keïta. On l'a fait avec Sylvanie Solompus. On l'a fait avec tous nos dirigeants qui ont été tués par la France. Mais si c'est le peuple qui s'élève, si c'est le peuple qui demande le départ immédiat sans condition, mais depuis la France au Sénégal, qu'est-ce que les Sénégalais ont eu? Aujourd'hui, les jeunes Sénégalais prennent les bateaux de pêche pour arriver jusqu'en Espagne. Parce que pour pêcher, ils doivent aller en pleine mer. Ils ne trouvent même plus de poissons. Parce que tout a été donné aux multinationales qui viennent, qui ramassent tout le poisson sénégalais. Il pleut au Sénégal, il y a les photos d'inondation qu'on m'envoie de tout le Sénégal. Tu vas à l'intérieur du pays, il n'y a même pas l'eau potable. Ils n'ont pas de courant. Et ces gens-là s'arrêtent encore devant vous, ils se mettent des vestes et des cravates avec des insignes maçonniques. Et puis ils vous racontent des bêtises. C'est-à-dire, je l'écoutais, j'avais l'impression qu'il me parlait d'Alice au pays des merveilles. Macky Sall ne doit plus rester au pouvoir. Vous devez le déloger. Vous devez, tous ceux qui disent non, les militaires, mais ce n'est pas parce que des militaires ont trahi au Mali que les militaires sénégalais vont trahir. Et puis les militaires ont pu trahir au Mali parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un capable de tenir tête à ces militaires-là, de déjouer tous leurs plans. Moi, j'ai essayé d'aider les Maliens. Ceux qui étaient à l'intérieur de la chose ne m'ont pas écouté. Voilà les résultats aujourd'hui. Aujourd'hui, de nouveau, j'essaie de donner un coup de main à la jeunesse sénégalaise. Je vous dis ce que vous avez commencé là. Vous voulez donner la force à Sonko. Vous voulez l'envoyer au pouvoir. Faites tomber maintenant le gouvernement de Macky Sall. N'attendez pas demain ou après-demain. Parce que la France va s'organiser. Elle va créer un chaos. Il y aura quelque chose qui va arriver. Ils vont mais les gens, ils vivent de notre sang. Quelqu'un qui vit de ton sang. Comment il va faire? Comment les Français vont faire sans l'Afrique? Je vous dis que nous sommes c'est une guerre de vie ou de mort, c'est une guerre de survie. Et ils ont toujours vécu sur notre dos. J'ai dit, chaque jour que vous travaillez, la moitié de ce que vous travaillez dans toute l'Afrique, où le franc CFA existe, la moitié vous travaillez, vous donnez cadeau aux Français. Et je vous dis, chaque Français, dans la poche de chaque Français, la moitié de son argent, ça vient de l'Afrique. 500 milliards de dollars, la France prend des pays du franc CFA chaque année. Vous savez ce que ça signifie comme argent? Si cet argent était en Afrique pour travailler pour nous, si nous avions notre propre monnaie, attaché à un panier de devises, que notre argent reste dans nos banques centrales, que nous avons notre politique économique, sans avoir à aller mendier à ces gens qui nous... Mais tout ça, ils ont créé les institutions Bretton Woods exprès pour ça, pour nous exploiter, pour nous voler.
Quand j'ai commencé à travailler sur le dossier pour dénoncer la France à la Cour suprême, je suis rentré j'ai commencé à fouiller dans les documents. J'ai vu ce que les sociétés françaises gagnent. J'ai vu comment nos frères sont payés. Et j'ai vu les dégâts matériels, ambientaux que ces gens-là font sur le sol africain. Je dis, mais nos dirigeants, c'est des criminels. C'est des gens sans pitié. C'est des gens qui ne sont pas, c'est-à-dire, ils sont noirs comme nous, mais c'est nos ennemis au même titre que les colons blancs. Vous n'avez aucun espace démocratique en Afrique. Le Sénégal n'a jamais été un pays démocratique. C'est du n'importe quoi que les gens vous font croire. Un pays démocratique qui n'a pas sa monnaie, un pays indépendant qui n'a pas son économie, qui ne contrôle pas son économie. Tous les ports d'Afrique appartiennent à Bolloré. C'est Bolloré, on dit, il faut voir tout ce qui se cache derrière Bolloré. Tout est contrôlé par eux. Là où on n'a même pas l'eau potable, les gens nous font des autoroutes à péage. Et l'argent là, vous pensez que ça reste au Sénégal? C'est pour eux, ça revient en Europe. À nous, on nous envoie papier, carton pour les nègres d'Afrique, pour les esclaves. C'est ça, on nous envoie. C'est entre nous, nous échangeons ça. Parce que ça n'a aucune valeur hors de l'Afrique. Ouattara a changé la constitution. Vous pensez qu'il peut se lever seul pour faire ça? Ces gens-là, ils tuent le président américain. C'est un petit clown comme Ouattara, il ne tue pas. C'est les ordres qu'il a eu. Alpha Condé a pris les mêmes ordres. Maintenant, c'est le Sénégal, ils doivent systémer. Avec ce qui leur est arrivé là, qui sait quel plan machiavélique, diabolique ils sont en train de mettre sur pied. Vous devez savoir que ces gens-là ne dorment pas la nuit. Pour pouvoir continuer, ça dure depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Laissons esclavage, colonisation, travaux forcés, code noir. Partons seulement des indépendants jusqu'à aujourd'hui. Quel genre de projet ils n'ont pas développé? Ils n'ont pas fait semblant de développer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'argent vient en Afrique, ça retourne chez eux. Papier, carton revient chez nous. Nos dirigeants volent ce qu'ils peuvent voler dedans. Ils mettent dans le compte chiffré ici, ça travaille pour eux. En ce moment où je vous parle, je suis en contact, même si je suis au lit, je ne dis pas aux gens que je suis malade. Je continue de parler avec les jeunes Sénégalais. La police est en train de les traquer dans les maisons. Ils sont derrière eux, ils les traquent, ils veulent arrêter tous les leaders d'opinion. Et nous avons tous oublié que Marius Sagna et autres sont encore dans le jeu de Macky Sall. Non, ce combat-là, il est plus grand que Sonko. Sonko peut donner sa part dans ce combat-là, si vous lui donnez la force de le faire. Si le peuple se révolte vraiment et demande le départ de la France. Si le peuple détruit tous les intérêts économiques de la France partout en Afrique. Je dis aux jeunes du Niger, je vous l'ai dit ce soir, je le répète en public, n'attendez pas le résultat final. Attaquez les intérêts de la France au Niger. Il faut que la France sorte de là. Ils sont là pour votre uranium. Ils s'enrichissent, c'est eux qui sont les premiers vendeurs, producteurs d'uranium au monde. Ils n'ont pas un grain d'uranium chez eux. Aux jeunes du Mali, les mines qui exploitent l'or, les multinationales, là, me foutez des trucs, fermez-les, faites-les sauter, empêchez-les de travailler. Il ne faut plus que les richesses de l'Afrique sortent de l'Afrique. Il faut boycotter l'économie européenne. Il faut les empêcher de travailler sur le sol africain. Je lance un appel ici, je lance un appel à toute la jeunesse africaine. Levez-vous sur la France, levez-vous sur la France. Occupez les ambassades de France, détruisez tous les intérêts économiques de la France sur le sol africain. Nous sommes en guerre. Tous ceux qui vous disent le contraire sont en train de vous mentir. Ne donnons plus le temps à l'ennemi de respirer. Il doit avoir notre souffle sur le cou. Que la France se rende compte que ça ne peut plus continuer. Et je dis à la communauté, à la ainsi dite communauté internationale, qui n'est rien d'autre qu'une association de brigands, de francs-maçons, de criminels, de satanistes. Le peuple africain en a marre. Ou ça s'arrête, ou bien nous allons rentrer dans une guérilla contre vous. Vous ne vous imaginez même pas ce qui va vous arriver sur le sol africain. Ce que vous avez vécu au Vietnam, en Algérie, ce n'est rien. Et aujourd'hui, je vois la jeunesse déterminée. N'attendez pas les leaders politiques. Ceux qui sont honnêtes dedans, là, ils peuvent lancer des phrases, ils peuvent parler plus que ça, sinon ils vont les assassiner. Le reste, là, les 99%, c'est des vendus, des malhonnêtes qui ne pensent qu'à leur position. Les gens sont allés aux élections en Côte d'Ivoire. Vous êtes allés les voter pourquoi? Vous pouvez laisser Dramane seul et son parti être seul au Parlement parce que vous ne servez à rien au peuple ivoirien.
La seule chose que vous faites là-bas, c'est de prendre le salaire des députés, les avantages, et puis c'est terminé. Dramane mène la politique française. Vous êtes assis là, vous n'êtes que des marionnettes. Au Togo, la famille Yassingbe a trop duré. Et là, cette famille a trop duré. Vous devez vous lever maintenant. Vous devez maintenant vous lever. Au Gabon, regardez ce que les Bongos vous ont fait depuis que la France les a mis au pouvoir. Vous êtes encore là, vous lancez des discours de démocratie, mais il n'y a pas. Nous sommes dans un camp de concentration. Vous avez vu les Allemands, ils ont fait Auschwitz. L'Afrique, là, c'est un Auschwitz à échelle continentale. Il faut que tout Africain soit un soldat. Il faut que... Mais nos frères qui sont tombés au Sénégal, ils sont tombés pour rien. Ils sont tombés pour rien. Les enfants qui sont sortis, les mains nues, on les a tués. La police coloniale tue des policiers qui tuent des jeunes Africains qui luttent, qui sont en train de lutter pour les droits de manger, de vivre. Même manger, on n'a pas en Afrique. Tu vas dans l'Afrique profonde, tu vois des choses, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que nous attendons encore? Nous attendons qu'ils nous exterminent pour bouger? Ou bien nous attendons Jésus-Christ ou Mahomet ou Bouddha pour venir nous sauver? Le destin de l'Afrique est dans la main de la jeunesse africaine. Plus de 50% de la jeunesse africaine a moins de 20 ans. C'est vous qui devez mener ce combat-là. Descendez dans les rues, détruisez les intérêts français. Tout ce qui représente la France en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, détruisez tout. Demandez le départ immédiat, sans condition, de toutes les bases militaires étrangères de notre sol. Demandez l'annulation de tous les contrats qu'il y a entre la France et l'Afrique. Et de deux, il ne faut même pas que ces gens-là songent que nous allons payer ces faux crédits qu'ils ont mis sur nous. C'est eux qui nous doivent. Ils nous doivent tout, en vie humaine, en matériel. L'Amérique, c'est nous qui l'avons construit. Gratuitement. Gratuitement. 400 ans d'esclavage. Oh bon Dieu, fils d'Afrique. Ça suffit. Levez-vous et montrez à l'ennemi que nous n'allons plus l'accepter. Descendez, déferlez à millions dans toute l'Afrique. Demandez le départ de la France. Demandez le départ des bases militaires. Ces faux petits terroristes, nous allons nous occuper d'eux. Si la France n'est pas là, ceux-là, ils vont tous tailler la corde. À Kidal, il y a qui là-bas? Il y a la France et les terroristes. Regardez aujourd'hui au Mali. Pendant que la jeunesse est désespérée, parce que la jeunesse m'écrit tous les jours. Pendant que la jeunesse est désespérée, regardez là, ils sont en train de faire ces charabia politiques, ils discutent, ils sont en train de lutter pour leur poste. Chacun cherche à se positionner dans un camp de concentration, dans une colonie. Des Noirs qui luttent pour manger, pour pouvoir voler un peu, avoir un peu. Ils s'en fichent pas mal du peuple. Jeunesse malienne, les stations totales de Bamako, c'est votre objectif. Les Carrefour, Auchan, c'est votre objectif. Les grandes multinationales françaises, les sièges, c'est votre objectif. Il faut que nous envoyions un message clair à Paris, que ça, ou ça s'arrête, ou bien l'Afrique sera un enfer pour la France. Voilà ce que j'ai à dire, je vais me remettre au lit, essayer de reprendre les forces. Ne vous arrêtez pas, nous n'avons pas le choix. Si nous nous arrêtons, nous sommes foutus. Si nous nous arrêtons, nous sommes foutus. Si nous nous arrêtons, nous sommes foutus. Bonne soirée à tout le monde.